tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain parce que je vais vous montrer ma routine cheveux. On me demande souvent, à chaque fois je dis que j'en ai une qui a déjà été faite, mais c'est vrai qu'au final des choses ont changé. Là mes cheveux sont vraiment dans un état catastrophique, c'est-à-dire qu'ils sont sales, ils sont gras, ils sont sales à la racine et aux pointes. Ça va encore, il y a pire, mais ils sont un petit peu secs. Je les ai pas brossés, je crois, de la semaine. Il y a des semaines comme ça, où, enfin peut-être pas toute la semaine, mais où à un moment je lâche l'affaire et je me dis voilà. donc c'est un petit peu catastrophique. Donc je lave toujours mes cheveux le week-end, toujours, ça va pas changé. Je vais mettre un petit peu d'huile de coco sur les pointes. Je le fais pas tout le temps, ça franchement je le fais pas tout le temps, mais quand vraiment je vois que mes pointes sont secs, je le fais. Voilà, comme ça je me dis ça va leur faire du bien. Je vais laisser agir le plus longtemps possible, mais là j'ai pas trop le temps. Mais bon, on va dire minimum, il faut minimum un quart d'heure, 20 minutes pour que ça fasse quand même un peu effet. Et donc moi je mets celle de chez Melvita, qui là est complètement fondue parce qu'il fait une chaleur pas possible. Mais des fois elle est, donc du coup sinon elle est solide et vous avez juste à la passer sous l'eau pour que l'eau chaude, pour qu'elle devienne un petit peu liquide, pour que ça soit plus facile. Donc hop, j'en mets un petit peu dans ma main. Voilà, je chauffe et j'applique uniquement sur les pointes. Pas besoin d'en mettre. Moi les longueurs ça va, c'est vraiment les pointes. Ça sent bon en plus, c'est trop agréable. J'adore cette huile. J'adore cette huile, voilà. Donc avant je faisais des mélanges de fou, je mélangeais un peu plein d'huile et tout, parce qu'ils étaient vraiment extrêmement secs. Maintenant juste l'huile de coco, ça suffit. Et j'en mets, voilà, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hop. Et je vais laisser bien imprégner en faisant, on connaît, le petit caca vite fait. Hop, avec une pince. Voilà, environ 20 minutes. Voilà, j'ai laissé agir environ un peu plus d'une demi-heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais me démêler les cheveux. Ouais, je sais, je l'aurais pu le faire avant, mais j'ai oublié et puis c'est pas grave. Donc je vais me démêler les cheveux et puis comme ça, après je peux faire mon shampoing, ça sera beaucoup plus facile. Et comme ça va mettre un peu d'huile aussi partout, hein, c'est pas grave. Hein. Donc qu'est-ce qui a changé par rapport à ma routine d'avant? J'utilise uniquement du sans sulfate, que ça soit pour le shampoing, l'après-shampoing, les masques, uniquement du sans sulfate. J'avais déjà commencé à prendre une composition un peu plus nickel, mais je m'en foutais, c'est vrai qu'un peu du sulfate je vérifiais pas trop parce que... Et puis quand j'ai fait mon lissage brésilien, il fallait pas de sulfate, donc là j'ai commencé à utiliser que du sans sulfate. Et en fait après vos cheveux ça change tout. Alors c'est très long au début le sans sulfate parce que vous avez l'impression que vos cheveux sont pas trop lavés, que c'est bizarre et tout. Il y a une petite transition à faire sur quelques semaines, mais après c'est tellement mieux. En fait vous retrouvez tous vos cheveux décrassés, parce qu'en fait c'est ça le sulfate, c'est tout ce qui est sulfate, silicone et tout, ça englobe, ça arrange votre cheveu, c'est super top. Mais votre cheveu il est jamais au naturel et nickel, en fait il est juste enrobé de quelque chose de chimique. Donc voilà, je suis passée par des périodes un peu compliquées, mais après une fois que tous vos cheveux sont décrassés, enlevés de toutes les substances dégueulasses, vous retrouvez votre texture de cheveux vraiment nickel. Donc ça a changé. Du coup, qui dit cheveux redevient normal, qui dit moi je suis toujours à un shampoing par semaine, mais ce qui change c'est que j'ai plus besoin de faire 2 shampoings. Avant j'avais besoin de faire 2 shampoings parce que je trouvais que mes cheveux étaient sales, parce que je sais pas, j'en ressentais le besoin, et maintenant j'en fais plus qu'un. Voilà, donc ça me fait gagner du temps, j'avoue. Donc ça c'est cool, voilà. Donc j'utilise des produits sans sulfate et une très bonne compo. Et je fais plus qu'un shampoing. Par contre j'utilise toujours l'après-shampoing et le masque. Je fais toujours ça.
la petite rinçage pour enlever le calcaire, parce que mon eau elle est toujours calcaire, et puis ça change tout pour la brillance, donc toujours ça. Alors, je commence par évidemment me mouiller les cheveux. Pour moi, c'est une véritable galère parce que j'ai les cheveux qui sont imperméables. J'ai tellement comme masque que c'est très très long, mais il faut vraiment que je le fasse correctement parce que sinon après je galère pour appliquer mon shampoing et tout. Donc c'est vraiment une partie... Voilà, ensuite je commence par le shampoing, donc là c'est énergie fruits, je teste pas mal. Et en fait, vous allez voir, j'applique que sur le haut du crâne. Par contre, j'en mets beaucoup parce que, bah pareil, j'ai les cheveux épais et c'est une galère. Donc j'en mets que sur le haut, je masse, pas avec les ongles s'il vous plaît, juste avec le bout de vos doigts pour pas abîmer. Et j'applique l'après-shampoing sur les longueurs. Ouais, je rince pas. J'applique l'après-shampoing. Vos cheveux sont pas sales, les longueurs sont pas sales, c'est surtout les racines généralement. Et du coup, après, votre shampoing va couler sur vos longueurs et ça suffit largement. C'est économique et c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de surcharger en produire. Évidemment, après, je rince mes cheveux et pareil, je prends vraiment le temps de les rincer parce que sinon, j'ai tendance à très très mal les rincer. Après, je ne sais pas si vous vous rendez compte après comment c'est dégueulasse quand on rince mal ses cheveux, mais c'est vrai que c'est super chiant. Ensuite, je les égoutte toujours. C'est très très important pour appliquer après votre masque et qu'il soit bien appliqué plutôt qu'il va couler. Ça sert à rien si vous avez les cheveux trempés. Et j'en mets une bonne dose sur les longueurs et les pointes parce que voilà, moi ce masque par contre c'est celui qui marche vraiment bien, le Fructis à la banane, et j'attache. Et en entendant, je fais mon petit lavage. Vous voyez bien que je suis toute rouge, j'ai fait mon gommage, etc. Et je rince pareil, je fais attention, j'égoutte bien les cheveux. Et je mets le petit liquide de rinçage qui va enlever le calcaire et faire briller surtout vos cheveux, c'est vraiment bien. Je rince à l'eau froide. Oui, il faut être courageux. Je galère, mais c'est vraiment ça qui va apporter aussi de la brillance et de la force. On égoutte et voilà. Donc ensuite, je sèche mes cheveux. Donc là, pareil, c'est une partie, il faut y aller délicatement. Donc je masse à la racine. J'éponge les longueurs. Voilà, faut pas frotter, je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais ça abîme vraiment les cheveux. Donc juste vous massez le crâne, vous épongez bien les longueurs et après voilà, vous mettez dans une serviette. Après ça, moi généralement, je les mets dans une serviette qui éponge correctement, vous savez. Voilà, les genres de petits chapeaux où on est archi glamour avec. Et comme ça éponge bien les cheveux, surtout si je veux pas les sécher. Alors après ça, si je les sèche au sèche-cheveux, je mets un spray pour les protéger. Et surtout après, si derrière, souvent si je les lisse, c'est parce que je veux les lisser derrière. Ça arrive de moins en moins, honnêtement, j'ai la flemme, surtout là avec la chaleur. Sinon, je les laisse à l'air libre. Donc je les redémêle et je les laisse à l'air libre. Ou, ce qui arrive encore plus souvent, généralement, c'est que je me fais une tresse. Comme ça, mes cheveux sont bien attachés. Et puis le lendemain, voilà, j'ai les cheveux un peu ondulés, un peu bouclés. Et puis ça rend joli si j'ai pas envie de les sécher, etc. Ou que j'ai pas envie de les lisser. Donc voilà, sinon je les laisse à l'air libre. En ce moment, ça fait du bien avec la chaleur. Voilà. N'oubliez pas de vous brosser les cheveux derrière avec une autre brosse ou avec la brosse que vous avez lavée entre temps. Parce qu'il y en a qui oublient trop souvent, mais là, les cheveux sales. Et derrière, on reprend la même brosse. Non, il faut la laver. Donc moi, je les lave une fois par semaine. Quand je me lave les cheveux, je me lave toutes mes brosses, je lave tous mes élastiques. Et comme ça, tout est propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné un petit peu plus d'indications sur ce qui est devenu ma routine. Beaucoup moins longue, je pense, beaucoup moins longue, et puis moins de produits, moins de blabla. Ça prend plus de temps quand je les lisse évidemment, ou quand je les sèche et je les lisse, parce que voilà, il y a de la longueur, et puis que mon lissage brésilien n'est plus là, mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.